Gloire à Dieu, gloire au Dieu de Bunda. Tu peux acclamer le Dieu de Bunda 20. Le Seigneur des Seigneurs et le Prince de la vie. Amen. Amen. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi avec ce désir ardent de demeurer dans ta présence. Instruis-nous, éclaire-nous, édifie-nous, impressionne-nous pour que nous puissions davantage être motivés à demeurer dans ta présence. Que ton esprit nous prenne en charge. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore une fois, grand merci au pasteur Ken, un ami, un allié. Merci, pasteur, de nous faire confiance et de nous replacer du haut de cette chair qui est la vôtre. Et merci à toute cette grande équipe des vaillants et des vaillantes serviteurs et servantes de Dieu qui sont avec vous. Et une mention particulière à ce peuple infatigable. Matin, midi, soir, peuple de Philadelphie, Gombe, que Dieu vous bénisse. Votre manière de faire chaque année en cette période a fait de ce programme un héritage pour plusieurs enfants de Dieu au travers le monde. Et il y a des gens qui ne sont pas en présentiel, qui sont très nombreux en virtuel et qui font leur programme annuel avec Bunda parce que vous avez accepté de pouvoir avancer avec cette vision. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous rentrons sur notre travail d'hier et nous sommes arrivés au point des initiatives de manifestation d'attachement. Dieu a manifesté son attachement envers nous en investissant l'unique, le meilleur qu'il avait. Nous créons dans cet unique-là en Christ. Comme la Bible le dit, que tout a été créé en lui et pour lui. Et pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il a un lien éternel avec Christ. Et il a voulu nous incorporer dans ce lien éternel-là. Parce qu'il avait soif d'avoir son image au-dedans de nous. Et il a manifesté cette soif-là en nous créant en Christ. Et quand nous nous sommes perdus en Adam par la désobéissance, il a encore une fois investi Christ qu'il a donné. Comme Romain nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, il l'a livré pour nous. Et Romain le dit encore, Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore éloignés de lui, au temps marqué, Christ est mort pour nous. C'est que Dieu a déjà fait ses preuves. Il a déjà manifesté son attachement à nous. Maintenant, il a besoin que nous puissions lui rendre l'appareil. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a dans la Bible l'expression
rendez gloire à Dieu. Ça veut dire Dieu qui nous a glorifiés en nous donnant Christ. Parce que la Bible dit, ceux qui les a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ça veut dire, avant que nous ne puissions entrer en action, Dieu nous glorifie en nous donnant Christ gratuitement. Maintenant, puisqu'il nous a donné cette gloire-là, il est juste que nous puissions lui rendre la gloire. Puisqu'il nous a donné de son meilleur, parce qu'il avait soif que nous soyons éternellement avec lui, il veut également voir de notre côté la manifestation de notre attachement par la soif de demeurer dans sa présence. Maintenant nous prenons notre texte d'hier dans Actes 20, 35. Nous allons y associer également Psaume 27, 4, le thème central. Et nous irons dans Apocalypse 21, verset 6. Acte 20, 35, la Bible dit: je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Retenez bien c'est cette parole du Seigneur: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Psaume chapitre 27 verset 4, notre thème central. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Mais dans le chapitre 21, Apocalypse, au verset 6, la Bible dit, et il me dit, c'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Retenez la phrase: à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Amen. Dans cette relation avec Dieu, le fondement que Christ nous donne, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer que sur le plan pratique, sur le plan expérimental, lorsque dans une relation, il n'y a qu'un côté qui prend le soin et le plaisir de donner, alors que l'autre partenaire ne fait que recevoir sans rien donner, celui qui avait les élans de toujours donner va diminuer en élan. Amen. Amen. Christ n'a pas dit il n'y a de bonheur qu'à donner.
Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pour qu'il y ait bonheur parfait, il faudrait qu'il y ait non seulement don de bonheur, mais qu'il y ait également réception même de peu de bonheur. Ça veut dire le peu de bonheur à recevoir chez celui à qui on a pris le soin de donner le bonheur. C'est un stimulant pour qu'on continue à donner de plus en plus. Donc si je ne fais que te donner, c'est vrai, ça me fait plaisir de te donner, mais que je ne reçois rien, même pas un peu de toi, je ne serai plus stimulé à continuer à toujours donner. C'est ça qui fait qu'on a deux régimes. Le régime de la grâce en Adam et le régime de la grâce en Christ. Amen. Amen. Et les deux, on les appelle Adam. Les deux Adam. Il y a le premier, le second Adam, qui est Christ. Et il y a le premier Adam qui est le mari de Ève. Donc on a le mari de l'église qu'on appelle second Adam. Et puis il y a le mari de Ève qu'on appelle le premier Adam. Lorsque nous entrons en Adam, mari de Ève, vous allez vous rendre compte que il y a eu un mépris de grâce. Adam et Ève ont manifesté un comportement que la Bible appelle prendre la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire Dieu a manifesté qu'il désirait avoir sa communion avec l'homme et il l'a mis à disposition de l'homme tout ce qu'il fallait pour assurer cette communion et pour assurer une communication permanente avec l'homme. Dieu a créé l'homme. Dieu a commencé par créer les cieux et la terre. Il a mis en forme la terre. Après avoir fait la création, Dieu est même devenu jardinier parce qu'il a planté un jardin. Tout ça pour créer un lieu de rendez-vous avec l'homme où il viendrait le visiter et qu'il passe des moments avec lui et qu'ils échangent, qu'ils partagent l'amour ensemble. Amen. Amen. Mais malheureusement, tout ce que Dieu a fait, l'homme ne l'a pas pris à la hauteur que Dieu voulait. Donc l'investissement de Dieu n'a pas donné une réponse à la hauteur des attentes de Dieu. L'homme a obéi à la voix d'un serpent et il a désobéi à la voix de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Il faut faire attention lorsque vous avez des privilèges. Sachez que ces privilèges vous exigent de la responsabilité pour que vous puissiez vous maintenir à leur niveau. Sinon, vous allez les perdre si vous êtes irresponsable. Souvenez-vous dans le livre de Luc, où Jésus donne la parabole d'un figuier planté dans une vigne. Retenez bien les termes. C'est un figuier, mais qui est planté dans une vigne. Ça veut dire ce figuier-là a des privilèges de recevoir la possibilité de grandir par les soins d'un homme qui prend soin des vignes. La vigne fait partie des plantations très très capricieuses qui exigent
des soins appropriés et permanents de l'homme. Donc le figuier a reçu le privilège d'avoir été planté pas dans son milieu naturel, mais dans un milieu où on va lui prodiguer des soins pour qu'il grandisse et donne le meilleur de lui-même. Parce que le figuier peut grandir de lui-même sans qu'un homme n'y prenne soin. Mais c'est rare de trouver un arbre à raisin, une vigne en train de pousser sans les soins d'un homme. Il y a un figuier qui poussait sur la rue. Il a grandi de lui-même. Et même ce figuier-là, c'est encore un autre ingrat. Il était à côté de la rue avec des beaux feuillages. Mais quand Jésus a soif, quand Jésus a faim, et il veut manger quelque chose, il va à ce figuier-là, il trouve qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a maudit. Pourquoi? Figuier, je t'ai quand même entretenu. Hein? Les enfants du quartier auraient pu t'arracher pendant ton enfance. Mais je t'ai gardé. Tu as grandi. Au lieu de me donner du fruit, tu me donnes des beaux feuillages. Il y a des gens qui ont une très belle vie sociale, mais sans vie spirituelle consistante. Quand vous les regardez à l'extérieur, ça donne très bien. Mais quand vous allez à l'intérieur de leur vie spirituelle, zéro. Tout ce qu'ils cherchent, ce sont les facilités sociales de la vie. Est-ce que je peux poser une question? La dernière fois que tu as intercédé pour qu'une âme vienne à Christ, c'est quand et c'est pour qui que tu as prié? Quand tu entres en adoration, tu fais combien de temps? Et quand tu chasses les démons pour que les blocages s'en aillent, tu fais combien de temps? Entre nous, que chacun réponde. Lorsque on est dans le sujet de détruire les autels, tu fais combien de temps? Et tu déploies combien d'énergie? Lorsqu'on entre dans le sujet d'adorer Dieu, tu prends combien de temps? Laissez-moi vous rappeler que la vérité, c'est que nous avons des gens qui font des aveux de manque de mots quand il s'agit d'adorer Dieu. Mais quand il s'agit de chasser les démons, ce sont les meilleurs inspirateurs, c'est des rappeurs. Mais quand ils commencent à chasser les démons, ils parlent, il chasse, il fait des gestes et tout ça. Il parle même quand le président de culte tape les mains pour arrêter. Il n'a pas encore fini, il doit détruire encore, il doit détruire. Même le visage change. Mais quand il s'agit d'adorer Dieu, je manque les mots. Tu dis même que tu manques les mots. Où tu as trouvé les mots pour chasser les démons, pour que tu manques les mots pour adorer Dieu. Qui t'a appris à avoir les mots pour chasser les démons et à manquer les mots pour adorer Dieu? Je n'ai pas de mots, je manque de mots. Alors que dans la Bible, les paroles pleines de charme bouillonnent dans le cœur de l'adorateur. Mais toi, tu manques de mots. Et tu vas adorer Dieu avec quoi? Maintenant, regardez le figuier qui a été planté dans la vigne. Il a les mêmes réactions que son frère planté dans la rue. Il y a certaines personnes, on peut tout leur donner, mais ils sont tellement fixés sur eux-mêmes que ce qui les intéresse, ce n'est pas le but de Dieu, mais c'est leur être, la manière dont il faut se présenter. Ce figuier-là, lui, il pouvait se glorifier de ne pas être sur la rue. Il est parmi les vignes, mais ne comprend pas pourquoi il est parmi les vignes. 3 ans passent
il ne donne toujours pas de fruits. Et le maître vient. Il dit, mais ça fait 3 ans qu'il a déjà atteint la maturité. Il ne donne toujours pas de fruits. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Je vais le couper. Mes frères, c'est vrai que Dieu nous donne par grâce. Mais ne faites pas un mépris de la grâce. Amen. 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 Vous allez voir, je vous ai parlé de ce régime de grâce en Adam. Où Adam n'a payé aucun prix pour avoir ce qu'il avait. La tendance à la négligence se remarque souvent en celui qui a tout reçu sans avoir payé un seul prix. Lorsqu'on vous donne tout sans que vous ne payez rien, vous avez tendance à croire que vous avez mérité. C'est ça qui a fait que Adam, qui ne priait pas, voyait Dieu venir lui parler, et il trouvait que c'est normal que Dieu vienne lui parler. Il ne trouvait pas qu'il devait obéir à Dieu. Il était habitué à ce que Dieu peut venir même s'il ne l'appelle pas. Il sait qu'il va venir. Vous me suivez bien? Amen. Maintenant, regardez, après avoir abusé de cela, le Dieu bon, c'est aussi le Dieu juste. Quand il a désobéi, c'est vrai que Dieu a désiré le sauver, il a même déroulé le plan du salut, n'est-ce pas? Mais à la vérité, c'est que Dieu l'a d'abord laissé goûter à la mort. Qu'il sente c'est quoi mourir. Parce que si Dieu empêchait à Adam de mourir, Adam n'allait pas comprendre c'est quoi être privé de la grâce de Dieu. Attention, il ne faudrait pas que tu puisses apprendre que tu puisses connaître la valeur de la présence de Dieu après l'avoir perdu. C'est très dangereux de réaliser la valeur de la présence de Dieu après que tu l'aies perdu. C'est très dangereux. Est-ce que vous savez que le trop tard existe même en Christ? C'est écrit dans Hébreu que quelques-uns ne paraissent pas être venus trop tard, comme Ésaü. Ça veut dire méprisant les choses de l'esprit. Servons Dieu, tu ne sers pas. Prions, tu ne pries pas. Méditons, tu ne médites pas. Mais tu viens simplement à l'église pour une vie religieuse. Qu'est-ce que Dieu trouve comme bénéfice de t'avoir amené en Christ? Attention. Certaines portes de grâce de Dieu se ferment avant que tu n'aies quitté la terre. Il ne faut pas que le reste de sa vie soit une recherche de Dieu, comme si tu as été puni. On t'a dit que pour que tu puisses résoudre ton affaire de punition, prie. La prière n'est pas une pénitence. La prière, c'est un élan d'amour dans notre relation avec Dieu. Tu le fais librement parce que tu as réalisé qui est Dieu et tu as réalisé les grâces que Dieu t'a données. Je connais une sœur qui nous a déjà quittés. J'étais à la bonne semence, je me souviens, à Lubumbashi. Elle avait un cancer de sein, pasteur. Et le feu pasteur Barouani avait prié pour elle. Elle a été guérie du cancer.
Au lieu de servir Dieu, après sa guérison, elle est retournée dans le monde avec sa belle poitrine et sa belle taille pour aller jouer dans le monde. Après cette guérison, quand elle rentre dans le monde, elle attrape le sida. À l'époque, le sida était encore jeune. On ne savait pas bien le maîtriser. Quand elle se rend compte que elle a attrapé le sida, maintenant elle retourne à l'église et elle n'avait qu'une seule prière. Même quand nous disons prions pour les âmes perdues, elle était dans je récupère ma santé. Adorons le Seigneur. Seigneur, je t'adore, je récupère ma santé. Mais elle n'a jamais récupéré la santé. Écoutez, il y a certaines choses, si vous ne les faites pas pour Dieu, il ne voit pas pourquoi il va continuer à faire aussi certaines choses. Il vous a certes sauvé par grâce, mais votre destinée terrestre est liée aussi à votre soif de lui montrer que vous avez compris qu'il vous a sauvé par grâce. Merci. C'est pour ça que quand vous regardez la manière dont Jésus a été traité lorsqu'il entre dans le monde, Jésus a été placé sous un régime de grâce durci. Adam est né grand sans avoir fait l'expérience d'être bébé. Il est né adulte. C'était très beau, hein, d'entrer sur la terre sans avoir été enfant. Mais pour Jésus, il fallait accepter de devenir bébé dans le sein d'une femme. Regardez comment ça n'a pas été facile pour celui qui nous a amené la grâce. Ça n'a pas été facile pour lui. Il est entré dans le monde à partir de la matrice d'une vierge. Adam qui ne priait pas, voyez Dieu lui parler. Voyez Dieu venir l'entraîner à nommer les animaux et tout ça sans qu'il n'ait prié. Mais quand Jésus a prié 40 jours, 40 nuits, Dieu n'est pas venu, c'est Satan qui vient. Ça veut dire celui qui nous a apporté la grâce n'a pas eu facile. Raison pour laquelle, même si la grâce est gratuite, mais la prise de la grâce exige la soif. Ça veut dire Jésus est venu avec la grâce, mais il donne l'eau de vie gratuitement à celui qui a soif. Et la soif ici, c'est une chose qui te fait souffrir. Ça veut dire que tu dois réaliser que j'ai besoin de Dieu et sans lui je ne peux rien. Ma vie ne vaut rien. Il ne faut pas penser que la foi, c'est quand tu pries, tu sais que tu as un frère positionné qui va t'aider après la prière. Non, 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 non. La foi, c'est de savoir que dans cette affaire, il n'y a que Jésus. La foi, c'est un peu comme Mardoché. Il a sa fille reine, mais il lui dit, toi là, si tu te tais, le secours et la délivrance viendront d'ailleurs. Ça signifie, ne pense pas que je compte sur toi. Même si toi tu disparais, il y a un Dieu en qui je crois qui est capable de faire ce que toi tu peux refuser de faire. Il lui dit, hein, le secours et la délivrance viendront d'ailleurs, mais toi et la maison de ton père, vous allez périr. Le secours allait venir d'où? Amen. Amen. Même si je ne vois pas d'où viendra le secours. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. Ça veut dire, si ça ne va pas sur la terre, je regarde au ciel. Et celui qui sait que ça ne va pas pour lui sur la terre, il sait qu'il n'a que le ciel. C'est la personne à qui Dieu viendra se donner gratuitement. Donc la grâce est déjà disponible, mais ce n'est pas n'importe qui la prend. C'est seuls ceux qui ont soif. C'est ça que Jésus dit. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement
commencement et la fin. À celui qui a soif. Souvenez-vous même de la promesse de l'Esprit. Cette promesse-là, Dieu l'annonce dans Joël en disant, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Allez un peu sur la route ici et demandez à quelqu'un, tu es cher, non? Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Alors que Dieu a promis qu'il répandra son esprit sur toute chair. Attention, quand Jésus est venu, il a dit à celui qui a soif, qu'il vienne et je vais lui donner des eaux. C'est-à-dire, ce ne sont que les chairs qui vont manifester la soif, qui vont participer à cette promesse-là que Dieu a annoncée de lui-même. Est-ce que tu as soif? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce que tu as soif? Maintenant, les manifestations de la soif, ou les manifestations qu'on est attaché à ce Dieu qui nous a sauvés. Vous allez voir que dans la Bible, plusieurs personnes ont manifesté à Dieu qu'il lui donnait une place de choix et qu'ils avaient soif de lui. Mais il y a d'autres aussi, tellement négligents et terre à terre, que leur prix, et plutôt leur vie, a payé le prix de leur déconsidération de Dieu. Première chose, sachez que Dieu n'a pas créé des robots. Il a créé des hommes avec la volonté, avec des sentiments d'aimer. Dieu ne va pas t'imposer de l'aimer, quoique lui t'a aimé, même si tu ne l'aimes pas. Il attend aussi que de toi, quelque chose vienne. C'est pour ça que la Bible dit, je désire ardemment. C'est que Dieu n'est pas dans un désir, il est dans un désir ardent. Il faudrait que ça brûle en toi pour qu'il voie que cet homme a besoin que je fasse quelque chose pour lui. Amen. Good. Deux personnes ont posé le même acte, mais un sans ardeur et l'autre avec ardeur. Caïn et Abel. Dieu ne leur a jamais dit offrez-moi quelque chose. L'initiative d'offrir à Dieu, d'ailleurs la Bible nous la présente par Caïn. C'est lui le premier à offrir. Mais la Bible dit il était laboureur et il offrit les fruits de la terre. En principe, il devait offrir les fruits de son champ. Mais la Bible dit il offrit les fruits de la terre. C'est que la terre a travaillé. Lui, il a pris les fruits. Lui n'a pas travaillé. C'est la terre qui a travaillé. Il prend ce que la terre a produit. Il va donner à Dieu. Il n'a rien mis là-dedans. Pas de ses efforts. Pas de ses moyens. Même pas le choix de la qualité des choses à prendre. Il prend juste les fruits de la terre et il amène à Dieu. Et la Bible dit, Dieu n'a pas regardé favorablement Caïn et son offrande. Pourquoi? Attention. Dieu voudrait te voir investir de toi-même en termes de force, en termes de temps, en termes de qualité des choses à lui présenter, pour qu'il puisse aussi se sentir considéré par toi. Si tu n'utilises que ce qui est élémentaire, sans que tu n'apportes rien, Dieu non plus va voir que qu'est-ce qui fait la différence avec l'offrande d'Abel? Abel était berger, n'est-ce pas? Quand vous lisez Abel, la Bible dit, il offrit les premiers-nés de son troupeau avec leur graisse.
Pas les premiers-nés d'un bétail qu'il a trouvé quelque part. Non. Abel a élevé un troupeau. Il a choisi le meilleur du troupeau. Et il est allé offrir les premières choses et les meilleurs à Dieu. Ça signifie Dieu a senti que cet homme a compris que dans sa vie, je suis le premier, lui n'est pas le premier. Ce ne sont même pas ses parents qui sont les premiers. Parce que ça, c'est une histoire religieuse de penser que les parents sont les dieux sur la terre. C'est faux. Dieu est Dieu du ciel et Dieu de la terre. Les prémices, les premières choses qu'Abel a données, il les a données à Dieu alors que ses parents étaient vivants. C'est-à-dire les premières choses, ça n'appartient pas aux parents. Les parents ne sont pas les premiers dans notre vie. Et dans notre vie et dans la leur, le premier à investir pour que nous existions, c'est Dieu. Maintenant, Abel, il a travaillé, a élevé un troupeau et il prend les premières meilleures choses. Il les donne à Dieu et la Bible dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et qu'est-ce qui a fait la différence? La Bible nous dit dans Hébreu, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. Ça veut dire ceux qui entrent dans le régime de la foi, ils sont dans le régime d'exceller, de donner ce qui est excellent, pas ce qui est terre à terre. Amen. On est ensemble. Je prends encore une autre initiative d'un homme que Jacob. N'est-ce pas que la Bible dit Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains. Donc lui-même dit qu'il n'habite pas dans les maisons faites de mains. Mais lorsque Jacob avait la pierre là, sur laquelle il s'est couché, Dieu est venu lui parler. Il s'est réveillé. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel est ici et moi je ne le savais pas. La pierre sur laquelle je suis couché, il a fait de ça un monument et puis il a dit cet endroit, ça sera appelé une maison de Dieu. C'est ça Bethel, n'est-ce pas? Lorsqu'il part chez Laban, il souffre là-bas. À un certain moment dans Genèse 35, Dieu lui dit retourne à Bethel là où tu m'avais fait un vœu. Ça veut dire pour Dieu, vous n'allez pas avancer s'il ne voit pas qu'une initiative part de vous et que vous l'exécutez pour lui montrer que vous l'aimez et vous le prenez en considération, que vous avez soif de lui. Et lui a dit rentre à cet endroit-là et bâtis un autel à l'Éternel. Wow. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu est attentif à nos initiatives. Merci Seigneur. Ici, je voudrais aller en chutant, en vous demandant s'il vous plaît, les choses de Dieu, la marche avec Christ, l'appel de Dieu, ça exige la passion. Et la passion, qu'est-ce que c'est? C'est une souffrance intérieure qui mobilise toute votre énergie et tous vos moyens à faire une chose, même si on ne vous paye pas. Vous vous sentez bien parce que vous avez fait ça. C'est ça que Jésus ressentait pendant qu'il a prêché à la femme samaritaine. Il a parlé. Les disciples lui ont amené à manger. Ils lui ont dit, maître, mange. Qu'est-ce qu'il leur a dit?
j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça que j'aimerais vous dire ici. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de biens et des biens enviables, mais ils ne mènent pas une vie comblée parce qu'ils n'accomplissent pas dans leur vie la volonté de Dieu. Pour être comblé, ce n'est pas ce que tu vas recevoir, c'est ce que tu feras dans la volonté de Dieu. Même si on te donnait toute cette terre ici et que tu ne fasses pas la volonté de Dieu, tu te sentiras vide et insatisfait. Merci, docteur. Combien de gens aujourd'hui se sentent vides parce qu'à la recherche de ce que Dieu donne, mais pas s'inscrire dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu agrée les initiatives qui montrent que nous considérons qu'il est le seul à pouvoir avoir de la valeur dans notre vie. Amen. Amen. Est-ce que je peux pousser plus loin? Comprenez que les choses comme les synagogues, ça n'a jamais été les initiatives de Dieu. Vous savez ça? Dieu n'a jamais demandé qu'on lui construise des synagogues. Dieu a demandé qu'on lui fasse un tabernacle. Dieu a demandé à Jacob de lui faire un autel. Dieu a demandé qu'on lui fasse un temple. C'est ça que Dieu a demandé. Mais les synagogues n'ont jamais été demandées par Dieu. Les synagogues naissent à quelle époque? C'est à l'époque d'Esdras. Quand le temple est détruit, Esdras qui avait soif de la parole de Dieu et de l'entretien de la communion avec Dieu a vu que même si nous n'avons plus de temple, nous allons bâtir quelque chose qui va nous permettre de nous regrouper et de montrer à Dieu que même sans temple, lui reste Dieu et nos esprits ont besoin de lui. Il a initié ces choses-là. Maintenant, regardez. Alléluia. Jésus est venu à l'époque où le temple existait, le temple de Jérusalem. N'est-ce pas? Oui. Certaines personnes négligent le fait que nous construisons en disant vous y mettez trop de moyens. Oui, pour Dieu, si tu as des moyens à mettre, mets les moyens. C'est pour Dieu. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains, n'est-ce pas? Mais il habite dans les hommes qui font ces maisons. Et s'il habite dans les hommes qui font ces maisons, ces hommes qui ont fait ces maisons, quand ils viennent dans cette maison-là, ils y entrent, Dieu entre aussi là-dedans. Maintenant, vous allez voir que Jésus arrive pendant que le temple est encore intact. Il est déjà rebâti. Mais pour que Jésus commence son ministère, il n'a pas été au temple de Jérusalem. Il est entré dans une synagogue que Dieu n'a jamais demandé de faire. C'est Esdras qui avait pris l'initiative de commencer les synagogues. Et Jésus qui est la grâce, la vérité, pour entrer dans le ministère, il va dans une chose qui a été initiée par les hommes, pas commandée directement par Dieu. C'est qu'il a montré que ce que vous aviez fait là, ça montrait à Dieu que vous lui avez donné de la valeur et je viens commencer mon ministère par là. Il va dans la synagogue de Nazareth, il va lire le rouleau. Alors que le temple existe.
Il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint suite. Et puis il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. En principe, il devait aller lire ça où? Dans le temple de Jérusalem. Mais il a lu ça dans une initiative d'homme pour montrer que ce que vous m'avez manifesté, Dieu voit que vous lui avez donné de la valeur et je viens agréer ça. Pourquoi il faut venir souvent à l'église, dans l'assemblée de l'Éternel? Vous allez voir que à chaque fois que Jésus est sollicité sur la route, il y a beaucoup de procédures pour qu'il guérisse. Allez demander à Bartimée pour qu'il soit guéri. Il a crié combien de fois et il fallait qu'il développe des stratégies parce que tout le monde criait Jésus, Jésus, Jésus. Il dit si j'écris Jésus, mon Jésus va être noyé par les Jésus des hommes. Il me faut changer de système. Je ne crie pas Jésus, je vais crier fils de David. Ça va un peu sortir de l'ordinaire pour que je puisse le rencontrer. Il a commencé à crier fils de David. Aie pitié de moi. Les gens lui demandaient de se taire. Il fallait lutter contre la foule pour que Jésus l'appelle. Mais à chaque fois que Jésus entre dans la synagogue ou dans le temple, personne ne lui demande de s'occuper des malades. Lui-même, en entrant là-dedans, il s'occupe de ces malades-là d'office. Tempelo. Vous commencez à me comprendre, hein? Alléluia. Ah, vous comprenez qu'il faut qu'on termine rapidement cette histoire ici. Hein? Parce qu'il y a certaines choses. Ça, j'aimerais bien vous le dire. Hein? Il y a des choses que Dieu fait en nous. Parce qu'il vit en nous. Mais Dieu n'a pas de présence qu'en nous. Dieu a aussi une présence au milieu de nous qui exige que 2 ou 3 se réunissent. Maintenant, pour que Dieu ait à manifester cette présence-là, il faudrait que les gens arrivent à un endroit pour qu'ils soient au milieu de. Mais à cet endroit ici, il faut qu'on termine vite pour qu'à chaque fois que nous venons ici, il sera au milieu de nous, tout en étant en nous. Les choses qu'il a à faire en nous, il les fera en nous, mais il ne ferait pas tout en nous. Il y a des choses qu'il ne fera que quand il sera au milieu. Maintenant, écoute-moi encore bien. Wow. Il y a un centenier romain qui a un soldat malade. Il veut aller voir Jésus. Alléluia. Landa. Oh my God. Il demande aux Juifs. Mon gars est malade. Hein? Dites un peu à votre frère Jésus de regarder le cas de cet homme. Lui, il a demandé qu'ils aillent voir Jésus. Mais eux, quand ils sont allés le voir, ils lui ont amené un argument. Il dit, maître, ce centenier ici a un élément malade. Alléluia. Il mérite que tu lui accordes la guérison parce que il a bâti notre synagogue. Et c'était, je pense, à Capernaum. Maintenant, dans la synagogue de Capernaum, c'est là que Jésus avait commencé les délivrances. Ça veut dire quoi? Jésus, quand tu as fait les délivrances à Capernaum dans la synagogue, et ta renommée a commencé à se répandre, c'est cet homme-là qui t'a offert le podium de la visibilité. Ça veut dire quelque part, il t'a déjà servi. Il a manifesté qu'il avait soif de voir Dieu être adoré et la parole de Dieu être étudiée dans un endroit. Toi, tu as déjà utilisé ce que lui a donné. Maintenant, il a aussi besoin que tu te souviennes de là. Que tu te souviennes de lui. Regardez la réponse de Jésus. J'irai. Et je vais guérir cet homme.
Mais l'homme là, il dit à Jésus non. Tu ne vas pas aller. De là où tu es là. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Et quand Jésus entend ça, il regarde à ses disciples et il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Ça veut dire cet homme sait que ma parole n'a pas de limite. Et que ma présence et mes gestes sont remplaçables par ma parole prononcée. Il sait que même si je ne suis pas présent physiquement, c'est que je dirai à la même valeur que ma présence physique. Écoutez bien, ces gens-là qui donnent à Dieu de l'importance et de la valeur suprême en manifestant leur attachement, ce sont ces gens-là dont la foi grandit. La plupart des gens dont la foi n'a pas grandi, c'est des gens qui n'ont rien fait pour Dieu que demander à Dieu des choses. Maintenant, regardez David. Pour terminer. Parce que David est un personnage qui m'étonne. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais qui a construit le temple? David ou Salomon? Salomon. Maintenant, David parlait de quel temple là? De quelle maison il parlait? David n'a reçu que les plans de la maison de Dieu et il a eu les moyens et Dieu lui a même dit, ce n'est pas toi qui bâtiras, c'est celui qui sortira de toi. Mais David, alors que le temple n'existe pas encore physiquement, ce n'est qu'au niveau de l'architecture, David se voyait entrant dans une chose non encore palpable. Et quand il dit, je désire à toujours habiter dans la maison de l'Éternel, c'est dans une maison qui n'a pas encore pris forme. Lorsqu'on te dit qu'il est temps d'aller à l'église, à quoi tu penses? Très peu de soif. Je voudrais achever en vous disant, si vous voulez activer la passion dans votre vie, vous devez savoir que la découverte de la parenté crée le courage des rapprochements. Ah, ça c'est bien traduit. Ça veut dire, aussi longtemps que tu n'es pas informé que quelqu'un est ton frère, vous êtes éloigné. Mais quand on te dit que celui-ci est ton parent, et qu'on lui dit qu'il est ton parent, qu'est-ce qui se passe? Jacob arrive chez Laban. Il demande où est Laban. On lui dit va bien. D'ailleurs, sa fille Rachel est là en train de venir. Quand Jacob voit Rachel, la Bible dit, sachant que c'était sa parente, il courut et il l'embrassa. C'est que la révélation de la parenté lui a donné le courage de rapprochement. Dès que tu sais que Dieu est ton père, tu dois apprendre à prendre courage de se rapprocher de lui et de le prendre en main. Maintenant, regardez la passion, comment elle a fonctionné auprès de Jacob. La Bible dit, Jacob est allé voir Laban. Et il est resté chez Laban. Laban lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jacob lui a dit, permets-moi de te servir pendant 7 ans pour avoir Rachel ta fille. Et la Bible dit, il travailla pendant 7 ans.
Et ces temps étaient à ses jours comme quelques jours parce qu'il aimait. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu et que tu as découvert qui il est, tu n'es pas pressé d'en sortir. Tu ne comptes pas le temps. Une journée ne suffit pas. 2 jours ne suffisent pas. C'est pour ça que la Bible dit priez sans cesse. Ça veut dire la passion va t'amener à triompher de la lourdeur du temps. Lorsque vous voyez des gens, ça devient lourd. Il y a un problème d'engagement. L'intensité de l'engagement n'a pas encore atteint la passion. Pour les gens qui ont atteint la passion, comme la maman de Samuel, on a déjà clôturé la prière. Elle reste. Le sacrificateur attendait là pour fermer les portes du temple. Elle reste. Elle a même changé la manière de prier parce qu'elle sait qu'il n'y a qu'auprès de ces dieux-là que je peux me retrouver. Est-ce que tu as soif de cette présence? Tiens-toi debout, nous allons prier. Oh, disons à Dieu merci par nos acclamations. Alléluia. Merci pour cette. Souviens-toi de Ruth. Elle glanait, n'est-ce pas? Mais lorsque elle a découvert que le champ dans lequel elle glanait appartenait à Boaz, et on a dit à Boaz, et plutôt à Naomi, que ça c'est le champ de Boaz. Qu'est-ce que Naomi a dit? Nous avons la parenté avec lui, c'est notre proche parent. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Va jusqu'à ses pieds. Imaginez-vous un peu. Elle était esclave dans les champs. Mais la découverte de la parenté lui a donné le courage et la liberté d'aller au pied du propriétaire du champ. Ta découverte de la parenté en Christ, qu'elle t'amène à te rapprocher de Christ et à rester à ses pieds. À rester à ses pieds. Boaz s'est réveillé la nuit. Il dit, mais qui est là-bas? Elle dit, Ruth, c'est Ruth ta servante. Étends tes ailes sur elle. Parce que tu as droit de rachat. Va un peu chez Jésus. Même si tu n'es pas juif, même si ton nom n'est pas dans la Bible, tu as un nom biblique qui est quiconque. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu vas là-bas chez Dieu, il demande qui est là en train de prier. Dis-lui c'est quiconque qui est entré en Christ. Parce que tu avais dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je suis quiconque qui a cru et je suis quiconque qui invoque. Et je n'invoque pas directement, j'invoque au nom de Jésus. Parle maintenant à Jésus. Parle à Jésus en tant que quelqu'un qui a découvert la parenté et qui a la liberté de s'approcher de Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Adore-le. Prends ta vie. Jette-la à ses pieds. Oh Rabache Kendere Katayakenda Koraba Satayanda Raba. Il n'y a que lui. Et tu n'as que lui. Adresse-toi à lui en lui disant je n'ai que toi, et manifeste cela dans des gestes, dans des initiatives. S'il y a des décisions à prendre, prends ces décisions-là. Si Bunda est 21 jours de prière, à l'intérieur de ces 21 jours-là, prends des décisions particulières pour toi-même, pour montrer à Dieu que tu n'as besoin que de lui. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus.